Aujourd'hui, nous avons essayé, comme tout le monde, à travers le monde aussi, de célébrer la journée internationale des personnes handicapées ici à Bignona, au sein du Centre national de réinsertion sociale, où nous abritons des enfants en situation de vulnérabilité, des enfants handicapés. Donc, les enfants atteints de trisomie 21, les enfants autistes, il y a aussi des sourds-muets. On a fait venir aussi inviter des enfants qui sont de l'école inclusive Faïkoli pour communier avec nous, franchement, cette journée-là. Et l'occasion nous est aussi permis d'inviter l'école française de Ziguinchor, je crois que c'est François Rabelais, donc vraiment avec qui nous sommes en train de nouer un partenariat pour voir comment accompagner ensemble les enfants en situation de vulnérabilité. Donc c'est pour moi aussi l'occasion de les remercier vivement parce qu'ils ont participé, ils sont beaucoup impliqués dans l'organisation de cette activité-là. Comme il l'a dit, ça a été une occasion pour eux aussi de faire vivre à ces enfants, à ces élèves-là, des opportunités de découverte, de sortie, de découverte, de voir de l'autre côté qu'est-ce qui se passe. Les enfants handicapés, comment leur scolarisation est développée ou pas, et de voir en réalité comment eux, ils peuvent se positionner par rapport à ces enfants-là, et de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour les accompagner. Donc c'est pourquoi on les a invités en tant que structure éducative et de voir ensemble comment communier avec ces enfants-là. Donc j'avoue que vraiment ça a été vraiment une chose vraiment intéressante au début dans la conception avec Madame Macham et son équipe. Et vraiment au finish nous avons été vraiment comblés. Donc ils sont venus en masse, les élèves sont là depuis ce matin en masse à jouer, à communier avec ces enfants-là, à l'instar de tout le monde. Il y a aussi la présence de la direction régionale de l'action sociale de Bignona qui a tenu vraiment à marquer sa présence avec toute son équipe pour au moins renforcer le dispositif qui est mis en place ici. C'est le cas aussi parce qu'en offrant un autre environnement aux enfants, aux élèves du lycée français Rabelais de Ziguinchor, nos enfants aussi qui sont ici, des enfants handicapés, c'est une première pour eux vraiment de découvrir, de communier et de vraiment jouer avec d'autres enfants qui sont dans une école française. Donc peut-être il y a un peu de contraste ou pas, mais en réalité ça a été vraiment une découverte pour eux et de voir comment se comporter par rapport à, ou bien face à ces enfants-là. Et j'ai vu que depuis ce matin, il n'y a pas eu de problème, il y a une parfaite entente et ils ont joué, ils ont commis, ils ont chanté ensemble. Donc vraiment c'est une collaboration franche, un début de collaboration qui est franche, qui nous permettait vraiment de mettre en place des projets innovants pour accompagner ces enfants qui sont ici dans le département. Parce que le travail aussi, nous l'avons fait aussi en collaboration, en parfaite collaboration même, avec l'association des parents et amis des enfants inadaptés sociaux, qu'on appelle API. Parce que nous, on est là côté administratif et tout, mais de l'autre côté, c'est les parents. Parce que le travail que nous faisons entre ces murs-là ne saurait être vraiment faisable ou même réaliste sans l'appui et l'accompagnement des parents. Et ici à Bignona, nous avons la chance que les parents sont conseillers en association et parmi eux, il y a aussi différents moniteurs vraiment qui nous aident dans l'accompagnement, la prise en charge de ces enfants-là. Donc, qui nécessitent vraiment une patience, vraiment des engagements qui permettent vraiment de réussir et de voir comment accompagner ces enfants-là vers l'épanouissement.